ça. stratégie. Bon, OK, super, Geneviève. Ben, écoute, c'est ça, merci Geneviève de prendre le temps d'avoir une discussion parce que je voulais avoir la chance que les gens plus s'entendre finalement c'est quoi ton expérience d'avoir travaillé avec moi. Donc, pour les gens qui vont écouter, là, donc ancienne directrice des ressources humaines dans une institution fédérale, au gouvernement fédéral canadien. Donc, on a travaillé ensemble. Moi, je faisais de l'accompagnement du changement, j'ai facilité des discussions. Donc, on a fait plusieurs projets ensemble. Puis, ce que je trouve qui serait intéressant, c'est de faire un retour sur cette expérience-là pour que tu puisses finalement toi-même partager, bien, c'était quoi les enjeux sur lesquels on a travaillé, comment ça a été l'expérience pour toi, qu'est-ce que j'ai pu apporter, mon approche. Bien, donc, finalement, que tu me décrives un peu, c'est quoi ton expérience? Mais je dis ton expérience, évidemment, l'expérience vécue du point de vue de votre organisation, mais c'est plus, ben, toi, dans tes mots, là, comment ça s'est passé. Mais si on peut commencer, peut-être, tu résumerais un peu pourquoi on a travaillé ensemble? Moi, je pourrais peut-être donner un peu de contexte, puis expliquer parce qu'il y en a une, comme tu as dit, on a travaillé sur quelques projets ensemble, il y en a un en particulier qu'on pourrait peut-être focuser ou axer un petit peu plus la conversation, que je puisse bien expliquer justement les services et l'accompagnement que tu as fait avec nous. Ça, dans le cadre de ma gestion de changement, une grosse initiative de stratégie du capital humain. Il y avait une initiative en particulier, c'est la gestion de changement. La gestion de changement, oui, mais la gestion aussi du talent. C'était tout un processus qu'on devait mettre en place pour l'ensemble de l'organisation, de la haute gestion aux employés. Le concept était que tout le monde a un talent, tout le monde a une place. Il faut avoir un aliment entre le talent de l'organisation et le talent des individus. Fait qu'évidemment, c'est plein de changements. On le savait en tant qu'organisation, mais on n'est pas sûr qu'on comprenait. Qu'on comprenait comment compliqué c'était, comment il y avait beaucoup d'intervenants et puis comment on avait une vue d'ensemble. Et comment ce programme-là s'intégrait avec les autres. Parce que tout le monde posait la question, ça nous donne quoi de participer dans un programme de gestion de talent? Alors, ça nous a beaucoup aidé dans la démarche avec toi, c'est de comprendre l'ensemble du système, mais aussi de comprendre les différents intervenants qui ont des intérêts, comme stakeholders ou des parties prenantes, qui ont des intérêts bien particuliers, qui veulent aussi bien comprendre le changement. Fait que ça, c'était, je peux dire, un peu le contexte d'emblée. On a entamé une démarche, puis on était un peu tout seul. Alors, quand tu t'es joint à nous, ça nous a beaucoup aidé. Alors, tu as travaillé avec nous autres. Tu te souviendras de Toolbox. Tout d'un coup, à un moment donné, on se retrouvait avec plein d'outils de gestion de changement, que ce soit une stratégie pour les parties prenantes ou même des outils comme tel. Il y en avait un en particulier qui me reste beaucoup en tête, c'est un Change Management Map ou une carte de gestion de changement. Journey, c'est ça. Puis c'était vraiment pour, tu avais fait pour l'individu comme tel, et puis pour la gestion aussi. Fait que tu avais pris des perspectives différentes, puis toute la réflexion, c'était à quoi ça va me servir. Alors, tu avais vraiment bien défini avec nous aider à être très clair dans ce que ça représentait, l'impact que ça avait sur les gens. Alors, ça, c'est quelque chose, on est resté avec un outil. Je te dirais même qu'on s'en est servi dans d'autres initiatives de changement, ce type de produit-là. Donc, je vais faire une petite pause ici. Fait que moi, c'est intéressant. Donc, le Journey Map, dans le fond, c'est un outil visuel qui permet de traduire ce que vous aviez à livrer dans votre projet, de mettre en place la gestion du talent, mais du point de vue de celui qui allait participer dans ce processus-là. Donc, que ce soit l'employé ou le gestionnaire. Mais ce que je trouve intéressant quand on a travaillé ensemble, je vais te dire aussi ma perspective, c'est que ce que j'ai beaucoup aimé travailler avec toi puis ton équipe comme client, c'est que c'était vraiment du travail d'équipe qu'on faisait. Donc, moi, j'arrivais comme votre partenaire de réflexion, si on peut dire. Je vous ai écouté, je vous ai posé les bonnes questions pour comprendre où est-ce qu'on s'en allait, clarifier l'orientation. Puis après, je prenais ça puis je vous aidais à le traduire de façon concise et visuelle pour vous renvoyer votre réflexion, vous aider à continuer dans votre cheminement puis qu'il y ait une planification bien stratégique, mais aussi tactique de l'initiative. Oui, mais tu as une dimension aussi, Chantal, parce qu'on avait comme pour faire la communication, puis on avait une approche vers le programme. C'est ça qu'il faut que le programme fasse, puis c'est ce qu'il faut que les gens sachent. Ben oui, mais entre les deux, il y a comment les gens le vivent. Fait que ta perspective de comment les gens vont le vivre, puis comme tu as dit, tu le traduis dans des choses très visuelles, avec des mots très concrets, d'un point de vue d'une perspective, de l'individu, de comment l'individu se sent dans l'organisation et à quoi s'attendre. C'est ça qui nous a beaucoup aidé parce que
il y avait comme un écart en ça, tu sais, dans les principes. Fait que ça revient un peu à ce principe-là. Tu mets toujours l'individu. Ça, c'était ce qu'on appréciait également. C'était la perspective de l'individu est au centre de toute transformation. Ça fait partie des valeurs. C'est qui tu es. Ça se traduit dans tout ce que tu fais, que ce soit une démarche, une approche, un produit. Alors, c'est ce point de vue-là. Pas juste le point de vue intellectuel de la personne, mais aussi le point de vue émotif et engagement. Donc, les questions que tu nous as posées au fur et à mesure, c'était toujours dans comment on fait pour aller peut-être un petit peu plus loin là-dedans pour être bien sûr qu'on adresse les différents points. Je sentais des fois c'était un peu du coaching. Il y avait définitivement beaucoup de facilitation. Tu te souviens, on avait aussi une équipe. Hein? Fait que c'était pas juste. Il y avait un steering committee, un comité de gouvernance, puis on les a amenés une couple de fois. Tu es venu à des rencontres, tu vas faciliter des conversations. Je me souviendrai en particulier ici au niveau d'un processus parce qu'on s'enfargeait là-dedans. On comprenait ce qu'on voulait faire, on avait les produits, mais comment on s'y rendait. Là, tu avais fait un flowchart. Donc, alors ça, c'était très aidant de garder l'individu au centre d'un processus, une démarche, une facilitation, tout à fait une approche toujours stratégique, mais aussi de coaching. Puis on a senti aussi qu'on pouvait parler très ouvertement, dialoguer un environnement sécuritaire dans nos conversations, parce que si tu viendras avec le comité de gouvernance, ça l'accrochait un peu. Eux autres, même, vivaient le changement. Puis il fallait apporter, ou qu'on apporte, comme tu dis, ensemble, on se sentait bien appuyé par toi parce qu'il fallait apporter des éléments qui disaient oui, les gens réagissaient un peu parce que ça venait les chercher dans leur façon de voir et de comprendre. Puis évidemment, ils voulaient bien faire. Ils voulaient faire la bonne chose. Puis eux autres, ils étaient un petit peu insécures dans cette démarche-là. Fait qu'on a créé un environnement bien sécuritaire. Je pense que tu as fait du travail un peu en parallèle avec eux autres quand c'était arrivé au niveau du processus. Fait que ça, c'était super. Fait que, l'expérience était phénoménale. On dit qu'on continue toujours à travailler ensemble dans la mesure du possible. La démarche que tu fais, c'est toujours de l'accompagnement. Tu proposes des idées, tu proposes des façons, tu apportes des perspectives, tu poses des questions. Donc, c'est vraiment, on sent qu'il y a une démarche, on sent qu'il y a un processus. Puis c'est ça aussi, il y a un encadrement. Souvent, on se lance dans quelque chose, puis on perd un peu le pied, on perd pied, mais avec ton approche, on sentait tout le temps qu'il y avait, OK, il y a quelqu'un qui nous aide à checker tout ça, et à s'assurer qu'on ne déraille pas trop. Oui, donc un certain niveau de structure, des concepts, des processus qui aident à structurer un peu la démarche, mais tout en gardant beaucoup de flexibilité. Je n'ai jamais imposé effectivement une façon de faire, mais je vous aidais, je vous guidais pour qu'on ne soit pas éparpillé un peu partout, effectivement. Oui, puis tu viens qu'on est dans une organisation très, très organisée, très structurée, avec une culture axée sur les données, sur des méthodologies, parce que par la nature du travail dont les gens, surtout si on veut parler du talent aussi, il fallait avoir une approche quand même structurée. Mais oui, je ris, ça me fait sourire un peu parce que c'était, ouais, on avait des ajustements à faire, mais tu étais toujours ouverte à discuter parce que l'autre objectif, tu posais toujours la question, c'est quoi l'objectif? On peut s'y rendre de façon différente, mais c'est quoi l'objectif? Quand on restait clair et bien focusé sur l'objectif, c'était correct. Ça, c'était encore bien aidant. C'est ça. Souvent aussi, je voyais que tu avais accès à plein d'expériences, que ce soit, comme tu dis, des facilitations de processus, parce qu'à un moment donné, on était un peu pris dans ça. Que ce soit ouf pour créer un dialogue parce que les gens ne comprennent pas. Alors là, à un moment donné, c'était une intervention qui était haute. J'ai vu que tu t'es tourné vers plusieurs attitudes que tu as bâties au fil des années. OK, c'est ça, le moment présent a besoin de ça. Puis ça nous aidait beaucoup. Puis il fallait laisser de l'espace. Je pense que tu avais aussi l'espace. On avait créé ça avec l'organisation que tu pouvais intervenir comme tu avais besoin, qu'on pouvait discuter de dire qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin de plus. Il y avait, juste peut-être mentionner aussi un autre exercice ou une autre initiative qu'on a faite ensemble, ça me rappelle ça. C'était au niveau de toute la question linguistique, là, les exigences linguistiques dans une institution fédérale canadienne. Les gens ont des expériences complètement différentes. Il y en a qui sont positives, il y en a la plupart négatives. C'est comment on fait pour aller chercher un niveau de bilinguisme.
pour réussir dans une carrière. Et puis, ça venait toujours chercher les gens au niveau profond, puis les expériences étaient très différentes. On a essayé de trouver des solutions pour de la formation linguistique. Alors, tu nous as apporté une approche systématique, globale, avec des scénarios qui pouvaient garder l'objectivité puis une distanciation du problème, puis penser différemment. Alors, les gens réfléchissaient, ont apporté des expériences sans être trop pris dedans. Fait que ça, c'était encore avec la facilitation. Mais tu nous as aidé avec la collègue aussi à développer la méthodologie avant de se présenter, de faciliter la session. Ça, c'était encore un exemple de changement fondamental à la douce, parce qu'on change l'ensemble du système, des perceptions, des préjugés, des biais qu'on a dans l'organisation, sans être sur la défensive, sans mettre personne sur la défensive. Fait que ça, c'était aussi une autre chose qui a montré que tu es capable de l'approche système. Ouais. Je sais qu'on a jasé toujours de dire, OK, ce genre de service-là, il y a une certaine maturité dans l'organisation. Il faut être à un certain niveau, je pense, pour entamer ce genre d'intervention-là avec ton aide. Des fois, les organisations sont au début d'un changement où ils ne savent pas trop. Je pense, pour être complètement honnête, là, ça prend une certaine maturité dans l'organisation. Il faut qu'il y ait un constat, il faut qu'il y ait une conscientisation, il faut qu'il y ait une ouverture, puis définitivement, il faut qu'il y ait un engagement de la haute gestion. Ouais. Puis, on a investi dans la démarche, on a investi avec les individus, dans les individus, parce que la démarche est aussi importante que le résultat. Si l'organisation n'a pas saisi ça, ben, ce que tu offres, ça devient un petit peu plus mécanique. Mais la valeur, c'est de l'organisation qui est prête à, puis qui a mobilisé certaines ressources pour être capable de le faire. Fait que, évidemment, la notion, je dirais, pratico-pratique, gestion de changement, mais toute la dimension aussi de santé et bien-être, il faut que l'organisation soit prête à ouvrir aussi leur perspective de différents éléments. Il y a différents éléments qui contribuent à ça. Puis c'est aussi important de comment on fait les choses que qu'est-ce qu'on fait, le résultat final. Mais souvent, les organisations veulent aller sur le résultat final. C'est correct, il faut leur expliquer, ça fait partie de définir le changement, mais pas de la façon de s'y rendre. Et puis, il faut que les organisations travaillent avec toi comprennent quand même ça. Parce que sinon, je pense que ton talent est passé à expliquer. C'est bien, mais c'est le fun de faire des partenariats de dire qu'on développe à partir de, pas juste explique ce qui se passe, mais on peut développer des vraies choses à partir de là. Oui, effectivement. Oui, puis c'est sûr que l'approche plus systémique qu'on a utilisée dans le cas, par exemple, de la formation linguistique, mais qu'on avait aussi fait vivre à l'équipe de gestion dans un cadre d'une retraite de développement du leadership, c'est quand même une approche qui implique la personne ou les personnes du système. Donc, il faut qu'il y ait un niveau d'engagement puis d'ouverture à ça. Puis mon expérience jusqu'à maintenant, c'est que c'est approprié de l'apporter quand, justement, comme tu as décrit, vous avez fait face à une problématique ou ce que vous avez essayé jusqu'à maintenant, ça ne marche pas. Là. On dirait que c'est toujours des solutions de surface, puis il y a quelque chose d'autre qu'il faut aller explorer pour vraiment trouver des nouvelles solutions. Fait que ce processus-là, il peut être approprié à ce moment-là si les changements qu'on a essayé de mettre en place n'ont pas marché en passé, bien, il fallait en dessous, finalement, aller au profond, plus en profondeur. Et puis, comme ça implique un aspect aussi émotionnel, vécu, expérientiel, ben, d'où aller chercher ce qu'on était allé faire, qu'on appelle ça des scénarios, là, dans le fond, des différents personnages, dans le fond, on est allé à travers différentes discussions et entrevues aller chercher la perspective des différents joueurs du système et c'est ce qu'on a apporté, mais ça a apporté un côté très humain, très ancré dans l'expérience et donc c'est allé chercher finalement l'équipe de gestion au point de vue de leur expérience aussi et ça a ouvert le dialogue finalement à un autre niveau et ça a permis d'explorer des solutions différentes aussi. Mais je pense que ce qui est fort dans cette approche-là aussi, c'est le niveau d'engagement que ça suscite. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait une ouverture, puis il faut être prêt à s'engager en processus. Mais en bout de ligne, ce qui en ressort, il y a un engagement plus grand vers les actions qui sont identifiées parce qu'on a fait partie du processus pour les trouver, ces solutions-là. Donc, les gens qui étaient impliqués là-dedans, comme la gestion, comme l'équipe qui s'occupe de la formation linguistique, qui était vraiment très impliquée, puis je pense que très engagée à mettre de l'avant les solutions proposées.
Oui, je pense que c'est un petit peu de temps aussi qu'on voulait articuler justement différentes perspectives parce que les gens, des conversations, il y avait juste une perspective. Puis nous, en tant que programme, on les entendait un peu partout. C'était bien de faire comme un inventaire des perspectives. Comme tu dis, l'approche d'expérience. Comment moi, je réagis à ce scénario-là? Qu'est-ce que ça vient me dire? Puis c'était fait de façon très ouverte. Puis j'ai été surprise, puis j'ai eu du feedback après de certains membres qui ont participé à ça, de dire c'est vraiment le fun de faire ça différemment. Parce que sinon, on reste, comme tu dis, dans le superficiel ou l'intellectuel. C'est que c'est une expérience autre, et je suis d'accord, pas d'accord, j'aime pas, ça me touche pas. Fait que tu restes à l'extérieur, mais avec les scénarios, la façon dont on le fait, après ça, la mise, comme on a fait la mise en situation, est-ce que tu comprends la perspective? Tu sais, sans être trop menaçant, là, les gens, là, ils accrochent. Tu as absolument raison. On parle d'émotion, mais sans être émotif. Mais parle de l'expérience, de l'émotion. Tu connectes en ensemble. Je pense que c'est ça, les solutions viennent autrement. De dire, parce que ça nous prend des solutions qui adressent l'ensemble des perspectives. Toi, souvent, on part dans une tangente. Fait que oui, ça, c'était l'approche qui était bien aidante, là, avec le travail à faire. Oui, puis c'est ça, comme tu disais, c'est la magie s'opère aussi à travers la structure qu'on donne à ce processus-là pour justement qu'il y ait un sentiment où on se sent en sécurité finalement de partager, d'aller explorer ces choses-là, mais aussi que ça ne va pas dans tous les sens, qu'on a quand même, on va vers un objectif qui est de comprendre un enjeu puis trouver des solutions. Fait que c'est... Donc, ouais, donc ça a été une chose qu'on a fait ensemble. Donc, beaucoup d'accompagnement. Puis, bon, c'est ça, moi, tu sais, c'est comme ça que je préfère travailler, c'est travailler directement avec vous autres, les clients, mais comme je fais partie de l'équipe, j'arrive, je vous aide à réfléchir, mais je fais aussi une partie du travail. On travaille bien ensemble. As-tu autre chose que tu voulais partager sur comment c'est travailler soit avec moi, soit avec mon approche? Oui. Peut-être la chose que j'ajouterais, c'est que j'ai beaucoup apprécié que justement, que ce soit les différents groupes dans lesquels tu as été exposé ou qu'on t'a amené. J'ai senti un certain tantôt, est-ce que tu veux venir? Est-ce que c'est correct? C'était comme oui. Puis je pense que ça a aidé, à toi aussi à développer puis à mieux comprendre. Puis nous, ça a fait que, OK, on n'a pas besoin de tout expliquer, tu comprends le contexte, mais c'est ton capacité d'adapter tous ces groupes-là. Parce que c'est des groupes de travail, c'est des groupes de comité de gouvernance. Après ça, tu avais des parties prenantes. Après ça, tu mets toute l'équipe des ressources humaines qui en soi aussi, quand c'est l'équipe des ressources humaines doivent appuyer le changement, doivent définir. Eux aussi, il y avait un peu un esprit un peu sur la défensive, mais tu as travaillé avec eux aussi. Beaucoup apprécié que tu as pu t'adapter en toujours regardant en tête quel est l'objectif, comment on s'y rend, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver, comment je garde mon objectivité pour être capable de faire avancer. Que ce soit dans différents groupes, ça, c'était clairement démarqué et visible. C'est juste la dernière chose peut-être à ajouter. Oui, ben, puis comme tu dis, c'est parce que fondamentalement, moi, je valorise beaucoup l'humain au cœur du processus. Puis l'humain, je veux dire, toutes les personnes avec qui j'interagis, j'ai toujours une certaine ouverture, curiosité, comprendre qu'est-ce qui préoccupe cette personne-là, qu'est-ce qui la motive, puis comment on peut travailler ensemble, finalement. Tu avais mentionné, je pense, aussi un aspect de que comment je me focus beaucoup aussi sur le possible. Je ne sais pas comment tu l'avais formulé, mais comment je vous amenais un peu ce sentiment que non, on va y arriver, c'est possible. Comment tu avais formulé ça? Je me rappelle. Je sais pas, c'est-tu innovation ou créativité? C'est toujours, c'est pas, on va y arriver, c'est possible. Faut juste définir, il faut trouver une façon, il faut avoir un échange d'y arriver, un art of the possible. C'est faisable, tout est faisable avec une approche. Et l'autre chose aussi, c'est que tu comprends bien justement la gestion du changement, puis quand l'individu est bien entouré, bien encadré, bien expliqué, l'individu peut changer. Alors, tu sais que l'individu peut changer, donc tu dis, bon, c'est juste une question de trouver la façon de le faire, de s'y rendre, que ce soit une question de temps ou intervention, ou il y a une solution qui va nous amener là. Fait que je pense que c'est ça, oui, toujours dans le possible, que c'est pas comme, oh, ça va dur, wow. Non. C'est toujours comment on le fait, comment on y va. C'est parce que, oui, avec les bonnes conditions, en tant qu'organisation aussi, on favorise les bonnes conditions pour l'individu de pouvoir changer, l'individu va changer.
c'est ça que tu crois dedans. Fait que là, tu essaies de juste trouver, tu sens des leviers, tu vas dans ta trousse d'expérience, d'outils, tu dis, OK, bon, on fait comment dans ce cas ici, puis on le définit, puis on travaille avec ça. Oui, ouais, effectivement, c'est surtout ça, c'est que j'y crois, je crois que c'est possible, puis autant par mon expérience que parce que ben, peu importe les théories, les outils qu'on utilise, on sait qu'il y a toujours une raison derrière sur laquelle on peut travailler pour débloquer les gens, si on peut dire, ou débloquer l'organisation. Ok, ouais, mais fondamentalement, je crois, quand je crois au projet, puis à chaque fois que je travaille avec les clients, si le projet, des fois, n'est pas clair, effectivement, j'aime bien le comprendre parce que dès qu'on comprend ce qui est recherché vraiment, ce que les gens veulent obtenir, où est-ce qu'on va aller, puis qu'on est capable de clarifier puis de garder le cap dessus, on trouve toujours un chemin. Il n'est peut-être pas toujours en ligne droite comme on voudrait, mais on trouve toujours un chemin puis on est capable d'amener les gens avec nous. Ça, c'est sûr. Non, puis, oui, absolument. Puis que tu gardes, toi, toujours en tête, il y a une démarche, tu sais, la démarche de se rendre. Parce que nous, on se perd un peu là-dedans parce que en tant que client, on fait juste dire, OK, il faut y arriver, ou on a comme un autre stress quand tu gardes la démarche parce que tu sais qu'il y a une direction à donner, c'est bien. Ça me fait rire justement parce que les gens réagissent, tu sais, un peu dans tout ça, un peu dans la démarche, mais tu as toujours su aussi. Encore, j'ai derrière la tête la culture de l'organisation. Tu as toujours réussi à dire voici un peu la méthodologie, on est rendu à peu près là, mais après ça, on saute dedans. C'est pas juste théorique de dire OK, étape 1, 2, 3, puis maintenant on est rendu à l'étape 3, puis on s'en va à l'étape 4. C'est pas mécanique. Fait qu'il y a une démarche, tu y fais référence une fois pour pas qu'on soit complètement ou pas qu'on se sente perdu, mais pas trop non plus que la méthodologie ou la démarche devient la façon, tu sais, le faux. Une fin en soi, là, ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que les gens sont quand même très, comme on dit, très cérébrales, très méthodiques. Donc, les autres aiment ce genre de choses-là, mais c'est une façon et non la fin en soi. Tu as su en donner assez, encore comme je parle, quand on a fait des interventions au niveau des comités de gouvernance ou des ressources humaines, de donner assez d'informations sur le processus et la méthodologie pour que les gens comprennent, mais pas trop non plus. Fait que ça aussi, c'est un art avec l'expérience que tu as d'écouter, de dire le client est où là-dedans, qu'est-ce qu'il a besoin pour avancer. Oui, puis je pense que c'est pour ça que j'ai trouvé ça aussi agréable de travailler avec vous autres, c'est que vous compreniez très bien que moi, ou vous ne cherchiez pas, en tout cas, dans ton cas, avoir juste un expert qui arrive avec toutes les solutions faites puis qui impose son savoir. Oui, j'ai un bagage d'expérience, j'ai des outils, j'ai essayé plein de choses, j'ai appris plein de méthodes et tout ça, mais j'arrivais plutôt avec un esprit d'ouverture et d'écoute, de dire, bon, où est-ce que vous en êtes, de quoi vous avez besoin. Je vous aidais à vous repérer sur comment je cadrais ça, mais dans le fond, c'était l'action, c'est de dire, OK, c'est ça qu'on a besoin en ce moment, puis allons-y. Je pense que ce qui était intéressant, comme tu disais aussi, c'est que donc j'amène, oui, la réflexion, je vous accompagne dans votre réflexion, dans les références plus stratégiques, mais j'étais beaucoup aussi dans OK, bien, de quoi on a besoin, puis je vais vous aider à livrer des trucs, des éléments visuels parfois, des documents ou un processus, un journey map ou une présentation qui permettait de mobiliser ou de consolider finalement ce plan-là, puis de le communiquer clairement aux gens, mais c'était beaucoup dans l'échange, le dialogue aussi, c'était pas juste le document, c'était on y va, on parle, on échange et puis on fait le travail. Non, c'est ça, de l'aspect stratégique ou bien tactique, oui, tu te promènes sur les paliers, là, ça dépend du besoin, selon ce qu'on est rendu, mais oui, la capacité justement de traduire la stratégie en des choses bien concrètes. Encore là, on parlait tantôt de l'écart entre la communication et le programme, mais c'est aussi la même chose, on est stratégique, par ça de concret, comment on le traduit, puis comment on fait les étapes pour y arriver, puis arriver avec des solutions, puis des produits, comme tu dis, quand on a nommé quelqu'un, des présentations, des fois c'était le process map, des fois c'était comme, voici les questions à répondre, voici d'autres jours pour le comité, voici les questions à répondre. Il y avait de tout, comme justement pour aider à concrétiser. Puis je sais moi j'appréciais aussi beaucoup, on pouvait échanger, on a un premier échange, on ajoutait, on travaillait, on clarifiait. Je pense que ça a aidé beaucoup les gens des ressources humaines de mon équipe de aussi apprendre des façons de faire et de conceptualiser dans du concret.
Puis souvent, on saute vite à la stratégie, à la tactique. On oublie qu'il faut avoir des éléments entre les deux. Ouais. C'est juste pour conclure notre conversation. Donc, toi, si c'est des gens qui seraient intéressés à travailler avec moi, quel genre de projet, quel genre de problématique, à qui tu recommanderais finalement de travailler avec moi? Puis pour quel genre de problématique ou de besoin? Ben, des choses qui viennent premièrement en tête, ça c'est basé sur ce qu'on a vécu. C'est définitivement dans un environnement organisationnel. Un organisationnel, que ce soit privé, que ce soit public, un environnement avec une gouvernance, avec une structure. Parce que tu te trouves, toi, tu es capable de manœuvrer facilement dans ce contexte-là. Une organisation qui est dans une démarche de changement. Te connaissant, c'est à peu près n'importe quelle étape de la démarche, sauf qu'à savoir, pour bien maximiser tes contributions, ça serait bien que l'organisation soit, comme je disais tantôt, un petit peu plus mature au niveau de la conscientisation du besoin. Mobiliser les gens qui soient capables d'articuler avec toi. Sinon, tu peux le faire, tu peux arriver dans une organisation comme on a aussi la transformation Go, mais je pense que la valeur, c'est qu'il y a déjà quelques personnes déjà mobilisées et tu viens les appuyer dans la démarche. Plutôt que de dire, OK, Chantal, voici la transformation, bonne chance, dis-nous ce qu'on a à faire. Ça, c'est pas le genre je ne dis pas que tu n'es pas capable, mais je veux dire, qu'est-ce qui est vraiment ce que j'ai vraiment bénéficié ou que l'organisation a bénéficié, c'était ton expertise en cours de vol, tu es arrivé, tu es parti, tu l'as mis au niveau. Par les individus, en travaillant avec les individus. Si les gens sont mobilisés. Ça, c'est le genre d'environnement. Puis, c'est encore un petit changement ou un gros changement. Un changement, c'est un changement. Mais que ce soit un changement politique, OK, mais c'est plus un changement qui influence le système. L'autre chose aussi, selon moi, qui serait bien pour les organisations, c'est des organisations qui veulent faire des changements, on appelle transformation, mais que c'est une partie qui influence la autre partie aussi, on a besoin d'intégration. C'est aussi ta capacité de faire les liens, surtout dans les domaines, admettons, qui sont complémentaires aux ressources humaines, c'est très aidant. Fait que ça serait peut-être une organisation qui sait que le changement à faire doit être intégré parmi d'autres, où il y a plusieurs pièces qui sont en train d'évoluer. C'est évidemment, on écrit toujours quand j'écris ça, je m'écoute, puis je me dis, OK, c'est le monde d'aujourd'hui, puis c'est la complexité dans laquelle on se retrouve. Oui, mais si l'organisation n'a pas compris ça, à ce moment-là, le travail est bon, mais peut-être pas à ce que tu pourrais être capable de faire. C'est une organisation à peu près dans le cheminement, à peu près rendu là dans un cheminement conscient, mobiliser les équipes, savoir un peu où est-ce qu'il va définitivement avec l'objectif qui est poursuivi. Ouais. Et puis moi, j'arrive pour les accompagner là-dedans et je me joins à leurs efforts, voir aux besoins au début de la démarche, quand ils ont déjà mobilisé, mais qui ont encore besoin de clarifier où est-ce qu'ils s'en vont. Là, je peux quand même les appuyer dans leur réflexion pour clarifier l'objectif, mais effectivement, il faut qu'il y ait déjà senti un besoin de changer, puis ils sont investis, puis ils veulent aussi participer au processus. Ce n'est pas juste le déléguer à 100%, c'est un travail de co-création. Ben, ça, tu parlais tantôt de co-création, puis moi, je parle aussi d'imputabilité, de ce changement-là. Si l'organisation ne le saisit pas comme je suis imputable, puis comme je ferais déléguer ça, ça ne fonctionne pas. Bien, évidemment, si c'est en temps normal, ça ne fonctionne pas de façon idéale, mais je pense que c'est ça. L'autre chose aussi, je voulais juste ajouter, ou peut-être mettre un petit peu plus d'emphase dessus, ce que tu offres aussi, c'est tout le côté bien-être. Alors, si l'organisation, dans la démarche de changement, a aussi on cherche tu poses la question quelle organisation? Ben, une organisation qui comprend qu'il y a un impact direct sur l'humain, sur le bien-être et un individu qui se sent bien, influence la performance de l'organisation. Si l'organisation comprend ça, ben, avec toi, ça va être tu vas les amener à un autre niveau. Ben, là, tu touches, c'est sûr, au cœur de là où je concentre plus mes efforts en ce moment, qui est plus sur le bien-être en organisation, mais du point de vue qu'il faut que les gens soient bien pour pouvoir justement contribuer non seulement dans leur rôle, mais aussi participer au changement et aux transformations, mais aussi de comprendre que tous ces changements, ces transformations-là ont un impact sur le bien-être des individus. Donc, comprendre comment ça fonctionne, les changements, aide aussi à mieux gérer, s'occuper
de l'individu au cœur du changement, donc de son bien-être et de sa capacité à participer. C'est là où j'aime bien intervenir plus maintenant, c'est oui, accompagner dans le changement, mais toujours s'assurer que l'individu au cœur du changement est prêt, est capable de contribuer, mais aussi qu'on s'assure qu'il est bien et qu'il reste bien aussi là-dedans. Moi, c'est notre, juste à peut-être, où était l'organisation, nous, où est-ce qu'on était, c'est on voulait le bien-être, mais on ne savait pas comment. Puis souvent, c'est tu fais juste dire, OK, on va traiter du bien-être. On a développé une stratégie bien-être. Puis on disait tout le temps, mais la stratégie bien-être en soi, c'est comme, OK, oui, mais si ce n'est pas intégré avec les activités que l'on fait dans d'autres initiatives comme la gestion de talent, comme la formation et l'apprentissage, ça ne fonctionne pas. Ça aussi, ça fait partie de la démarche de notre organisation de dire, oui, on comprend, on veut, mais il faut que quelqu'un nous aide à faire des liens, des ponts dans le quotidien, dans le concret, puis d'expliquer la dimension quand on fait une initiative de changement, quel est l'impact. OK, quelle dimension du bien-être vient affecter par telle initiative de changement. OK, ça, c'est un langage, une façon, parce que c'est un beau qu'on a mis dans une stratégie, un beau modèle. Comment on fait pour appliquer le modèle ailleurs? Fait que je pense que c'est aussi une organisation qui veut ça, mais qui, même si tu n'as pas toutes les réponses, puis que ce n'est pas tout à fait clair, tu apportes ça aussi les liens avec comment ça s'intègre, comment ça contribue, et en plus, qu'est-ce qu'on peut en faire. Parce que le bien-être en soi, tu peux avoir un bon programme, mais de par expérience, c'est comment ça se vit à toutes les sphères. Que ce soit un programme de bien-être comme n'importe quel projet ou programme, il y a une dimension changement là-dedans. Quand on met une nouvelle chose en place, on s'attend à ce qu'il y ait des changements de processus, de comportement, d'attitude. Ça prend une réflexion stratégique puis un processus d'accompagnement dans ce changement-là, effectivement. Puis surtout, dans l'esprit, moi, je trouve intéressant, c'est d'inclure le bien-être dans le quotidien des gens, de ne pas juste en faire quelque chose de séparé, mais d'avoir toujours en tête, de dire que ce soit à travers un processus de changement, le quotidien du travail, ou un effort spécifique, parce que parfois, il faut vraiment être spécifique. OK, on va se concentrer à améliorer le bien-être de nos équipes. Ça risque que ça fait partie intégrante de comment on devrait être et agir au travail. Donc, comment on intègre ça, et puis faire des liens avec toutes les autres dimensions, effectivement. Super, merci Geneviève. Écoute, j'espère qu'on nos chemins vont se recroiser. Je sais que toi, maintenant, tu es à la retraite, mais des gens comme toi compétents, ils sont toujours rappelés à aider les autres équipes. Mais ça, c'est la partie pas, on peut choisir de travailler avec qui on travaille et qu'est-ce qu'on fait. C'est ça qui est super. On s'est fait une couple de pistes, là, c'est pas fini. Merci Geneviève.